Bonjour et bienvenue sur Upendo. Voici en images et en son les 5 actualités qui ont retenu notre attention cette semaine. Walk down to the Capitol and we're going to cheer on our brave senators and congressmen and women. And we're probably not going to be cheering so much for some of them because you'll never take back our country with weakness. You have to show strength and you have to be strong. 2 ministres ont d'ores et déjà présenté leur démission. Oui, dernière démission en date cette nuit, celle de la ministre de l'Éducation, Betsy DeVos, qui dénonce dans une lettre envoyée à Donald Trump son attitude. La ministre était en poste depuis le début du mandat présidentiel. Dans cette lettre, elle estime que Donald Trump a clairement incité ses supporters à la violence. Il est indéniable que votre rhétorique a eu un impact sur la situation et c'est un point de bascule pour moi, écrit-elle. Quelques heures plus tôt, c'est la ministre des Transports qui donne sa démission dans un communiqué publié sur les réseaux sociaux. Elle parle d'un événement traumatique et totalement évitable. La ministre qui se dit profondément choquée par l'invasion du Capitole, au point de ne pas pouvoir mettre ça de côté. Une honte pour Barack Obama, qui accuse le mania républicain d'avoir joué les pompiers pyromanes et renvoie à leur responsabilité les dirigeants de son propre camp pour choisir de jeter de l'huile sur le feu ou bien d'éteindre l'incendie. La contestation des résultats de l'élection, pourtant libre et au juste des comptes, est aussi pointée du doigt par Bill Clinton, qui accable le locataire de la Maison-Blanche. Les violences commises au cœur même des institutions sont dignes d'une république bananière, estime de son côté George W. Bush, alors que le président élu des États-Unis, Joe Biden, dénonce une insurrection. Jack Ma. La dernière fois que Jack Ma est apparu en public, c'était le 24 octobre dernier lors d'une conférence à Shanghai. Ce jour-là, l'homme qui était encore il y a peu le plus riche de Chine prononce un discours critique à l'égard du régime. Depuis, le célèbre milliardaire fondateur de la plateforme de commerce en ligne Alibaba est porté disparu et les attaques gouvernementales à l'égard de son entreprise se multiplient. La première concerne la mise en bourse de la filiale financière d'Alibaba, qui devait générer la plus grosse levée de capitaux de l'histoire. À la surprise générale, elle est retoquée par le gouvernement. Peu après, les autorités enfoncent le clou et ouvrent une enquête contre Alibaba pour abus de position dominante. Une offensive largement perçue comme un rappel à l'ordre par les analystes. They have access to hundreds of million people and the government has no control, virtually no control over it. They actually threaten the rule, direct rule of the Chinese Communist Party. Et c'est Elon Musk qui est devenu hier l'homme le plus riche du monde, 188 milliards de dollars. Faut essayer d'imaginer, 188 et 9 zéros derrière. C'est la fortune estimée d'Elon Musk, le patron de Tesla, qui prend donc la tête de ce classement dressé par l'agence Bloomberg. Il ravit la première place à Jeff Bezos, qui n'est plus que le 2e homme le plus riche du monde. C'est un peu la loose pour Jeff Bezos. Ce qui permet à Elon Musk de prendre la tête, c'est l'action Tesla, dont le cours a encore fortement grimpé ces derniers jours, notamment avec la victoire des démocrates au Sénat américain. Ça devrait permettre à Tesla d'obtenir plus de subventions pour ses véhicules électriques. Alors Elon Musk a réagi hier sur Twitter. Dans un premier message, il écrit « Ça fait bizarre ». Et dans le second, il écrit « Allez, je me remets au travail ». Voilà. Alors qu'il s'apprête à rendre les clés du palais présidentiel à son successeur, Mahamadou Issoufou dresse un bilan de ses 10 années passées à la tête du Niger. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que l'ancien président est fier de son parcours. Il se vante même d'avoir accompli l'un des 8 axes de son programme qui portait sur la consolidation des institutions démocratiques et républicaines. Mahamadou Issoufou a résisté à la fièvre du 3e mandat, mais en revanche, côté sécurité, il reconnaît l'insuffisance de ses efforts. Quelqu'un a dit, il y a des décennies de cela, c'était au début du XXe siècle, et ce quelqu'un a raison, je ne vais pas dire son nom, il a dit qui tient l'Afrique tient l'Europe. Si le terrorisme arrive à prendre pied en Afrique, il prendra pied en Europe. L'Europe sera menacée.
Nous sommes le 8 janvier, 25 ans exactement après la mort de François Mitterrand en 1996. Oui, à l'époque, Emmanuel Macron avait tout juste 18 ans. L'actuel président se rendra tout à l'heure dans la ville natale de François Mitterrand, Jarnac, en Charente, une commune qui revit cette part d'histoire à chaque anniversaire. Ce vendredi, Emmanuel Macron a déposé une gerbe sur le tombeau de l'ancien président, au milieu de vétérans du Parti socialiste, dont son prédécesseur François Hollande, qui la veille ne lui trouvait de commun avec François Mitterrand que d'être président. Même son de cloche du côté du premier secrétaire du Parti socialiste qui juge normal et bienvenu cet hommage rendu par l'actuel président, mais qui ne voit lui non plus rien de commun avec l'ancien. Souvenez-vous, par exemple, de la fois, il se retrouve avec Jacques Chirac qui est son opposant pour l'élection présidentielle. C'est le fameux débat de l'entre-deux-tours. Permettez-moi juste de vous dire que ce soir, je ne suis pas le Premier ministre et vous n'êtes pas le Président de la République. Nous sommes deux candidats à égalité et qui se soumettent au jugement des Français, seul qui compte. Vous me permettrez donc de vous appeler Monsieur Mitterrand. Et vous avez tout à fait raison, Monsieur le Premier ministre. Rendez-vous dimanche prochain pour un nouveau récap actu. D'ici là, n'oubliez pas de suivre Upendo sur Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn et TikTok. But you have to go home now. We have to have peace.